Bonsoir à tous, il est 19h, voici les titres d'autres journaux. Les habitants de 6 communes à Tizi Ouzou et Béjaïa avaient ce matin rendez-vous avec les élections communales partielles pour choisir le représentant au niveau local. Nous verrons dans ce journal les réactions des citoyens et nous serons en direct avec notre envoyé spécial à partir de l'ANI, Yasmine Messaoudi, pour avoir les dernières informations. Dans le cadre de la célébration du 60e anniversaire de l'indépendance et en reconnaissance aux amis de la guerre de libération nationale, une stèle commémorative à la mémoire du 35e président des États-Unis, John Kennedy, a été inaugurée ce matin à Alger. Les images et les déclarations tout à l'heure. Nous revenons dans ce journal sur la déclaration d'Alger qui a réuni les différentes factions palestiniennes, un accord qualifié d'historique par plusieurs capitales mondiales. Nous revenons sur ces réactions dans ce journal. Enfin, destination Timimoun où les festivités se poursuivent pour célébrer la naissance du prophète Mohammed, que le salut soit sur lui. Une ambiance qui attire les visiteurs, vous allez le voir, des 4 coins du pays. Voilà pour les titres, bienvenue à tous. On commence ce journal par les élections communales partielles dans les villes de Tizi Ouzou et Béjaïa. Dans les 4 communes de Béjaïa, Faraoun, Aqbou, Touja et Msisna, les électeurs ont pris tôt le matin le chemin des urnes afin de choisir le représentant au niveau local. Des élections qui se sont déroulées dans de très bonnes conditions. Les détails avec Walid Yousfi. Très tôt le matin, les habitants de Béjaïa ont commencé à affluer vers les bureaux de vote pour accomplir leur droit de vote à l'occasion des élections communales partielles. Ici, dans la commune de Aqbou, tous les moyens humains et matériels ont été mobilisés pour que ce scrutin se déroule dans les meilleures conditions. J'espère que ce vote permettra d'élire une personne intègre et apportera un plus pour notre commune. C'est un devoir, Inch'Allah, pour pour notre commune et pour le bien des citoyens de la commune d'Aqbou. Je suis venu pour voter. J'espère que les personnes choisies seront à l'écoute des habitants de Aqbou. Un scrutin qui s'est déroulé dans le calme au niveau des 4 communes concernées. À Faraoun, les électeurs ont exprimé leur souhait d'élire des représentants aptes à relever les défis et à créer une différence dans leur quotidien. Nous avons vécu un blocage qui a duré longtemps. On souhaite à présent élire une personne qui soit à la hauteur de nos attentes et puisse faire avancer les choses dans le bon sens. Nous sommes venus ici pour voter et élire une personne qui puisse représenter la commune et œuvrer à l'amélioration de notre niveau de vie. Au total, 40 centres de vote et 133 bureaux ont été ouverts à l'occasion des élections communales partielles de Béjaïa pour permettre aux 57 650 électeurs inscrits de voter et d'élire leurs représentants dans les assemblées populaires communales. De Béjaïa à Tizi Ouzou, les électeurs des communes d'Aït Mahmoud et d'Aït Boumehdi ont accompli ce matin leur devoir électoral. Des électeurs rencontrés par nos équipes qui se disent conscients des enjeux que représente ce scrutin. Les détails avec nos correspondants sur place, commentaire signé Amélie Siritir. Une occasion de redynamiser le développement des 2 communes concernées par les élections partielles à Tizi Ouzou, mais également de prendre en charge les préoccupations des citoyens. Les élections partielles des assemblées populaires communales permettront aussi d'établir un véritable développement des collectivités concernées, bloquées depuis déjà un moment. Je suis venu pour voter. On espère que ces élections apporteront un changement positif à notre commune. Je suis venu faire mon devoir. Il faut voter pour choisir la bonne personne. Je reste optimiste. Il y a des personnes sur lesquelles nous pouvons compter. 10 871 électeurs ont été appelés à voter au niveau des 27 bureaux et 11 centres de vote ouverts pour les élections partielles dans les communes d'Aït Mahmoud et Aït Boumehdi, où 2 partis politiques et 4 listes indépendantes sont en lice. Les communes concernées par ces élections pourront ainsi rattraper le retard enregistré en termes de développement et prendre en charge les besoins urgents et vitaux de la population.
Et justement, pour avoir plus d'informations, nous avons en direct avec nous à partir de l'ANI notre envoyé spécial Yasmine Messaoudi. Yasmine, bonsoir. Vous êtes au cœur du dispositif de l'autorité indépendante des élections. Quelles sont les dernières données dont vous disposez ? Alors bonsoir Kamel, il est 19h, fermeture des bureaux de vote dans les communes concernées par ces élections partielles. Selon les derniers chiffres, la wilaya de Béjaïa a enregistré un taux de 19,19% et la wilaya de Tizi Ouzou 17,39%. Un scrutin qui s'est déroulé dans de bonnes conditions selon le président de l'autorité nationale indépendante des élections, Mohamed Chorfi, qui est justement à mes côtés pour nous faire part des derniers chiffres. Monsieur Mohamed Chorfi, bonsoir. Bonsoir, madame. Donc, quelles sont les dernières estimations concernant ce scrutin? Oui, ce sont les avant-dernières estimations, puisque les estimations finales auront lieu après le dépouillement qui va démarrer à 19h, puisqu'il n'y a pas eu de prolongation du délai de fermeture du scrutin. Il n'y a pas eu de flux inattendu d'électeurs à la dernière minute. Il n'y a pas eu de demande des différentes parties concernées. Donc les bureaux fermeront à 19h naturellement et commencera le dépouillement. Donc on connaîtra les taux définitifs de participation à la prochaine séance télévisée. Pour le moment, nous avons donc les données arrêtées à 17h, puisqu'il n'y a pas d'évaluation instantanée. Donc, à chaque évaluation, il y a donc le recoupement de toutes les données, de tous les bureaux de vote. C'est pour ça qu'on donne toujours la situation 1 heure avant, parce qu'on n'est pas à l'intérieur d'un bureau de vote pour consulter directement les listes d'émargement et avoir. Donc, sur cette base, nous avons donc des taux tels que on pouvait le déduire de la dynamique enregistrée et évaluée lors des précédentes interventions sur cette question. Et donc, on peut dire que au moment où nous parlons, les taux sont déjà au-delà de ce qui a été, par exemple, pour les élections dans le reste des communes des deux wilayas durant les élections du 15 octobre de 2022. Ainsi, nous avons pour les wilayas de Béjaïa, la wilaya de Béjaïa, donc les 4 communes de Béjaïa collectivement, nous avons donc un taux de 23,94% de participation à 17h. En termes de ventilation, nous pouvons dire qu'à Feroun, le taux de participation à 17h était de 56,18%, Feroun étant la deuxième commune de la wilaya, parmi les 4 communes de la wilaya de Béjaïa, après Akbou. Donc c'est la deuxième commune en termes de nombre d'électeurs. Ensuite, nous avons Sisna, qui est arrivé à un taux de 29,59%. La commune de Touja est arrivée au taux de 14,97%. Et la commune d'Akbou est arrivée au taux de 11,93%. Ce qui nous donne une moyenne pour les 4 communes de 23,94% à 17h. Pour la wilaya de Tizi Ouzou, donc les 2 communes de Aït Mahmoud et de Aït Boumehdi, nous avons pour Aït Mahmoud un taux de participation de 19,94%. Pour la commune de Aït Boumehdi, nous avons un taux de participation de 26,57%. Donc, pour l'ensemble des 2 communes, la moyenne est donc de 23,14%. Donc, nous voyons que, tel que le laissait présager les données successives du début
de l'opération, il y a eu une dynamique démocratique positive, une dynamique civique positive qui laisse présager d'une construction de la démocratie dans notre pays, la démocratie électorale, la démocratie participative, de façon civique, citoyenne, avec compétence. Puisque la compétence civique, maintenant nous savons que nous pouvons l'obtenir en Algérie. Après avoir vu la nature des débats, nous aurons peut-être l'occasion d'y revenir. Merci. La nature des débats des candidats et même des citoyens électeurs. Je pense, en tant que président de l'autorité nationale des élections, que la construction démocratique a de beaux jours devant elle en Algérie. Merci, M. Mohamed Chorfi, pour toutes ces précisions. Nous en saurons plus dans les prochaines heures, en attendant le résultat final. Et merci à vous, Yasmine Messaoudi, pour toutes ces précisions. Et merci à votre invité, Mohamed Chorfi, président de l'ANI, pour toutes ces précisions. Voilà pour cette page consacrée aux élections partielles dans les deux villes donc, de Tizi Ouzou et de Béjaïa. Dans le reste de l'actualité, dans le cadre de la célébration du 60e anniversaire de l'indépendance et de la jeunesse, et en reconnaissance aux amis de la glorieuse guerre de libération nationale, le ministre des Moujahidines et des Ayants-droit, Laïd El-Beka, l'ambassadrice des États-Unis en Algérie, Elisabeth Moore-Oben, le conseiller du président de la République chargé des relations extérieures, Abdelhafid Allahmi, et le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, Ahmad Bellani, ont procédé à l'inauguration d'une stèle commémorative à la mémoire du 35e président des États-Unis, John Kennedy, en reconnaissance à ses positions fermes et de son soutien au peuple algérien durant la guerre de libération nationale. Je vous propose d'écouter ces déclarations. C'est une journée mémorable qui nous rappelle la visite historique du président algérien Feu Ahmed Ben Bella aux États-Unis d'Amérique. Nous célébrons aujourd'hui le 60e anniversaire de cette visite. Dans ce contexte, le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a donné une instruction pour construire un monument commémoratif en hommage à John Kennedy, qui a toujours défendu et soutenu la cause algérienne. الذي كان له الفضل في مساندة ودعم القضية الجزائرية نجح الرئيس كينيدي. Le président John Kennedy a conquis le cœur des Algériens. En se distinguant du reste de la classe politique américaine, il a toujours défendu la cause algérienne. Le peuple algérien reste à ce jour reconnaissant et porte dans son cœur beaucoup d'affection et un grand respect à John Kennedy. Cette stèle commémorative est un gage de reconnaissance de l'Algérie qui n'oublie jamais ses amis. Je suis honorée d'être ici pour célébrer ce jour important pour nos deux pays. Une occasion qui renforce la forte relation entre l'Algérie et les États-Unis. Des liens que le président John Kennedy a toujours préservés. Nous veillons à notre tour à préserver cette relation. Notre visite est une occasion pour élargir ces liens d'amitié et ce dans tous les domaines, notamment culturels et économiques. Et nous revenons dans ce journal sur les relations d'amitié qui ont caractérisé les relations algéro-américaines du temps de John Kennedy, un président qui a reconnu l'indépendance de l'Algérie, un président qui a soutenu la guerre de libération nationale, un président qui a aussi appuyé et affiché son soutien au Congrès américain. Retour sur cette histoire d'amitié avec Nejoué Jeddi, commentaire de Rina Lerari. Dès son déclenchement en 1954, la guerre de libération nationale a suscité l'intérêt des pays qui défendent les causes justes. Et c'est 3 ans plus tard, le 2 juillet 1957, à la tribune de la Chambre haute du Capitole américain, que le sénateur démocrate du Massachusetts de l'époque, John F. Kennedy, a donné son premier discours de politique étrangère en faveur de l'indépendance du peuple algérien. This moment of national independence for the people of Algeria. Connue sous le nom de discours algérien, l'allocution de Kennedy a eu l'effet d'un coup de tonnerre dans l'opinion du peuple américain, ébranlant le colonialisme français et opérant un tournant décisif pour l'avenir de la guerre de libération nationale. En effet, JFK a dénoncé la situation répressive en Algérie et a exhorté son pays à s'engager en faveur de l'indépendance de l'Algérie.
Devenu le 35e président des États-Unis 5 ans plus tard, John Kennedy a été d'un grand appui pour le Front de libération nationale en réaffirmant sa position contre le droit de l'Algérie à l'indépendance. Kennedy a par la suite reçu le premier président de l'Algérie indépendante, Ahmed Ben Bella, inaugurant une nouvelle ère des relations algéro-américaines. Cette heure à laquelle le peuple algérien accède à son indépendance nationale, la création d'un grand et nouvel État, représente la somme du dévouement et du courage du peuple algérien et de ses dirigeants au cours des nombreuses années. Je les félicite. Je les félicite en tant que président des États-Unis et je les félicite au nom du peuple américain. John Kennedy était un homme d'État, ami de l'Algérie, une amitié qui a duré jusqu'à l'arrachement de l'indépendance par l'Algérie. Voilà pour cette page consacrée aux relations d'amitié algéro-américaines. Dans l'activité parlementaire et lors d'une plénière du Conseil de la Nation consacrée au débat général de la déclaration de politique générale du gouvernement présidée par le président du Conseil de la Nation Salah Goudjil en présence du Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman, les présidents des groupes parlementaires ont affirmé le grand chantier de réforme déjà initié et que le gouvernement s'emploie à mettre en œuvre sur le terrain, qui permettra donc ce plan de redonner de l'espoir pour un avenir meilleur. Ces présidents des groupes ont constaté le changement significatif et l'amélioration des pratiques politiques qui mèneront, selon eux, à des réformes économiques structurelles et bâtiront une économie forte, compétitive et durable. Je vous propose maintenant d'écouter la déclaration du président du Conseil de la Nation, Salah Goudjil. Novembre 2020 a constitué l'adoption de la nouvelle constitution qui a marqué une nouvelle ère, celle de l'Algérie nouvelle. Le chemin est certes encore long, mais l'étape que nous venons d'atteindre augure d'un meilleur avenir pour l'Algérie. Si l'évocation du mois de novembre 1954 renvoie à la lutte pour l'indépendance de l'Algérie, celle de novembre 2022 est synonyme de préservation de la souveraineté de l'Algérie et consolider la place de choix dans le concert des nations. Et en répondant aux députés de la Nation, le Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman a affirmé que le train du développement a déjà démarré et que l'année prochaine sera l'année du décollage économique. Je vous propose de l'écouter. Nous nous engageons à mener l'Algérie vers les horizons souhaités par nos martyrs et conformément aux engagements du président de la République dans son programme du renouveau économique. Si 2022 était l'année du rétablissement économique, l'année 2023 sera celle de la véritable relance économique qui mènera l'Algérie vers les horizons que nous souhaitons et que nous n'avons pu atteindre par le passé à cause de quelques pratiques. Maintenant que nous avons pu surmonter ces entraves, nous allons travailler pour développer notre patrie et la mettre à la place qui lui sied, c'est-à-dire une place de leader dans les domaines économiques et sociaux. Et voici cette autre déclaration du président du Conseil de la Nation, Salah Goudjil, à propos de la signature des factions palestiniennes de la déclaration d'Alger. Il a affirmé que c'est une fierté pour tous les Algériens, une affirmation de la position constante de notre pays en faveur des causes justes. Je vous propose de l'écouter. Nous avons assisté jeudi à un événement très important, à savoir la signature par les factions palestiniennes de la déclaration d'Alger pour mettre fin aux dissensions et renforcer l'unité à l'initiative du président de la République Abdelmadjid Tebboune et sous son égide. Cette initiative qui redonne espoir au peuple palestinien opprimé et qui avait été proposée par le président Abdelmadjid Tebboune à l'occasion de la visite de son homologue palestinien Mahmoud Abbas lors du 60e anniversaire de l'indépendance, réaffirme la position constante de l'Algérie en faveur de la question palestinienne qui reste une cause centrale pour tout le monde arabe. Ce qu'a vécu l'Algérie jeudi dernier est une source de fierté pour tout son peuple. Et ces réactions internationales continuent à pleuver justement. Voici la réaction maintenant du secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmed Aboulreit, qui s'est félicité de cette signature sous l'égide de l'Algérie. La déclaration d'Alger qui se veut une importante avancée selon lui vers la réconciliation palestinienne voulue par tous les Arabes. Il a salué le rôle de l'Algérie dans cette réalisation.
Le Parlement arabe a affirmé que la déclaration d'Alger signée par les factions palestiniennes se voulait un pas positif et important sur la voie vers le recouvrement de l'unité palestinienne. Un accord historique donc qui a réconcilié les frères palestiniens après 15 ans de désaccord. Plusieurs capitales mondiales ont réagi pour saluer cette avancée remarquable et le rôle remarquable aussi joué par l'Algérie. Les détails avec Rina Lerari. La déclaration d'Alger visant à consolider les rangs palestiniens a été saluée par plusieurs capitales arabes et mondiales. Le Qatar s'est félicité par le biais du ministère des Affaires étrangères de la signature de cet accord historique et a salué la position de l'Algérie qui œuvre toujours à unifier les factions palestiniennes, une étape positive sur la voie de l'unité nationale. Le ministère turc des Affaires étrangères a salué la déclaration d'Alger, félicitant l'Algérie pour ses contributions permanentes au processus de réconciliation entre les Palestiniens. Le ministère libyen des Affaires étrangères a salué cette signature, estimant qu'il s'agit là d'un pas important en vue d'unifier et de consolider l'unité palestinienne. Tout comme le ministère des Affaires étrangères mauritanien qui a salué les efforts déployés par le président de la République pour le bien de l'unité palestinienne. La République tunisienne exprime sa profonde satisfaction de la signature par les frères palestiniens de la déclaration d'Alger, estimant qu'il s'agit d'un grand pas sur la voie de la consécration de l'unité nationale et de l'instauration d'un État palestinien indépendant avec El-Quds comme capitale. Le sultanat d'Oman, à son tour, s'est félicité de la signature des factions palestiniennes, affirmant son appui et soutien à toutes les mesures visant à réaliser l'unité du peuple palestinien et appréciant les efforts déployés par l'Algérie. Dans un tweet, le bureau de l'Union européenne en Cisjordanie occupée et dans la bande de Gaza a qualifié la signature de cet accord de nouvelles encourageantes sur l'issue des pourparlers intra-palestiniens. La Russie et l'Irlande ont réagi en saluant une avancée importante grâce à cet accord historique. La porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères a salué les efforts déployés par l'Algérie en faveur de la paix. Ces images maintenant qui nous parviennent de Paris, de la première édition du SIAL 2022 après cette pandémie. 5 jours pour relever le défi de l'exportation. C'est le challenge des entreprises algériennes du secteur agroalimentaire qui prennent part à l'édition SIAL 2022 à Paris. L'ambassadeur d'Algérie en France a visité le stand algérien qui regroupe plusieurs producteurs nationaux avec un message de soutien pour les producteurs nationaux et les marques algériennes. Image obtenue grâce à notre journaliste Walid Sari. On termine ce journal avec Sboua qui se poursuit à Timimoun, une tradition ancestrale qui consiste à prolonger la fête du Mouloud d'une semaine, des festivités qui attirent, vous allez le voir, les visiteurs des 4 coins du pays. Couverture de Wahiba Mezouji, commentaire signé Walid Yousfi. Ils sont des centaines de touristes à avoir fait le déplacement à Timimoun pour assister au Sboua. Une tradition ancestrale organisée une semaine après les célébrations du Mawlid Nabawi Sharif, des festivités qui font aujourd'hui la réputation de la région. Nous sommes dans les oasis d'El Gourara. Nous faisons plusieurs activités culturelles à l'occasion du Sboua, à l'exemple de ce défilé réalisé à Jebel Sboua. C'est des gens très accueillants. On passe un très bon moment ici. On vient de Tissimsilt. J'espère que ce genre de manifestations ne disparaissent pas avec le temps. Les habitants de Timimoun sont très accueillants. Présente sur place, la ministre de la Culture a mis l'accent sur l'importance de perpétuer ce genre de tradition vieille de plusieurs siècles. Nous prévoyons d'ouvrir au niveau du ministère de la Culture un dossier pour répertorier ces lieux et ces ressorts d'ici dans la liste du patrimoine national matériel et l'inscrire dans la liste indicative de l'UNESCO. هذا الطقس ضمن قائمة التراث الوطني المادي وكذلك على القائمة الإرشادية لليونسكو. Depuis 2015, ce festival culturel est classé parmi le patrimoine universel par l'Organisation des Nations Unies, l'UNESCO. Et ainsi va l'actualité, c'est la fin de ce journal. L'équipe de la rédaction qui l'a préparé et l'équipe technique qui l'a réalisé vous remercie de l'avoir suivi. Merci pour votre fidélité. Belle soirée.